La Bible nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Quelle que soit ta pensée, ton intelligence, ta sagesse, il faut accepter ce que Dieu attend de toi. Parce que Dieu est plus sage que tout homme. La Bible nous dit, telle voie peut paraître parfaite, telle voie peut paraître juste, telle voie peut paraître bonne aux yeux d'un homme, mais son issue c'est la mort. Son issue c'est la mort. Tu peux tracer ton chemin, tu peux faire ton programme, tu peux faire des plans et tout sera réuni pour que tout soit parfait. Mais bien aimé, tu le sais, quelle est l'issue de toutes choses. Des personnes ont fait des programmes pour aller en Europe. Des personnes ont fait des programmes pour avoir un travail. Des personnes ont fait des programmes pour investir dans les domaines, pour monter des entreprises, des sociétés. Mais laissez-moi vous dire que chemin faisant, plusieurs ont trouvé la mort. Que chemin faisant, ces plans ont été détournés, ces plans ont été renversés. Parce que bien aimé, lorsque tu t'engages dans la vie, il faut avoir la caution, il faut avoir la bénédiction d'une personne qui va t'accompagner. Et la personne qui sera avec toi, malgré la difficulté, s'appelle Jésus. Bien-aimé, lorsque tu fais des projets, des plans, des programmes, sans avoir la main de Dieu avec toi, mon frère, ma soeur, lorsque la tempête viendra, parce qu'il faut comprendre que la vie de l'homme sur la terre est un peu comme le parcours, un peu comme une navigation sur la mer. Et sur la mer, bien aimé, il y a impérativement des moments où il y a des tempêtes. La tempête est indispensable sur le chemin d'un homme. La tempête est indispensable lorsque tu navigues sur la terre des hommes. Et c'est pareil aussi. La vie de l'homme sur la terre est pareil aussi à la navigation en haute mer. C'est pareil aussi à la navigation sur les océans. Tu ne peux pas naviguer en mer, tu ne peux pas naviguer sur les océans sans passer par des moments difficiles, sans passer par la tempête. Mais la seule chose qui pourra t'aider, la seule chose qui pourra te sauver, c'est lorsque au départ, tu as pu consacrer, tu as pu prendre le temps afin d'analyser, afin de confier ta vie, confier ton âme à quelqu'un de fort, de puissant et de fidèle. Parce que mes frères, ma soeur, dans la vie d'un homme, il y a toujours un temps où aucun homme ne peut te sauver, aucun homme ne pourra te comprendre, aucun homme ne pourra t'arracher des griffes du danger. Et c'est là que tu vas comprendre qu'il est important d'être en alliance avec Jésus-Christ. C'est là que tu vas comprendre qu'il est important de confier sa vie entre les mains de Dieu. En ce matin, je t'apporte un petit témoignage comme le Seigneur me met à l'esprit. En ce matin, toi qui passes, toi qui m'entends, que la grâce, la paix, l'amour de Dieu t'accompagne. Et que une portion de la parole de Dieu qui est prêchée ce matin ici puisse s'agripper, s'attacher à ton cœur, à ton âme et porter ses fruits dans ton esprit afin que ta vie soit utile dans le commun des mortels. Bien aimé, je viens t'apporter un témoignage. Et toi qui m'entends, toi qui me suis, ce témoignage va t'aider. Comme je l'ai dit tantôt, dans la vie d'un homme, il y a des moments où il y a des troubles. C'est pareil pour les saisons. Il y a la saison sèche où tout le monde marche à la lumière du soleil. Et il y a la saison des pluies où les pluies viennent de façon torrentielle. Même dans les déserts, même dans les lieux hostiles à la pluie, même dans les régions sèches, il y a les saisons de pluie et les saisons sèches. Même dans le désert, lorsque la pluie descend, tu vas penser que c'est un océan qui veut se créer. Mais ce n'est pas un océan. C'est simplement que le temps de la saison des pluies est arrivé. Et la pluie tombe, la pluie vient de façon débordante. Mon frère, ma soeur, ce matin, je viens te dire, en 2011, la Côte d'Ivoire a connu une crise. Et cette crise s'est soldée par la guerre.
Je suis en train de te rendre un témoignage. Je suis en train de te rendre un témoignage. Toi qui passes, toi qui m'écoutes, toi qui vas au travail, je suis en train de te rendre un témoignage de puissance et de gloire dans laquelle j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai vu la fidélité de Jésus-Christ se manifester. Et en 2011, lorsque la crise a éclaté, j'habitais à cette époque à Williams-Civil. Et Williams-Civil étant une position plus ou moins hostile au pouvoir d'antan, au pouvoir d'alors. Et voici également en face, non loin de l'endroit où j'habitais, il y a le grand camp de la gendarmerie d'Agban. Et je vous assure que le camp d'Agban était verrouillé. Le camp d'Agban, gendarmerie, était plus ou moins un endroit qu'il fallait éviter, que ce soit à pied, même à distance, bien aimé, même les différents ponts qui entouraient ce camp étaient des positions très difficiles, pour ne pas dire impossibles, c'était des positions déconseillées. Et mon frère, lorsque la crise avait commencé, bien avant que les rebelles ne puissent venir sur Abidjan, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je sais que la position où je me trouve est une position difficile. Parce que lorsque ça va commencer, voici un grand camp qui est à côté. Et voici aussi là où je suis, c'est le bastion de l'opposition. Qu'est-ce que je fais? Ici, il y aura impérativement des combats acharnés. Qu'est-ce que je fais? Je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur me convainc de faire mouvement vers mon ami qui habite à la cité Fermont. Le Seigneur me convainc de quitter ma position de Williams-Civil et de faire mouvement vers la cité Fermont. Et c'est ce que je fais. Mais bien avant cela, j'appelle mon frère pour lui dire, mon ami, qu'est-ce qu'il en est? Je vais venir me réfugier sur ton côté. Mais est-ce que je peux venir? Il me dit, il n'y a pas de souci. Il faut venir parce que tous les parents ont voyagé, tout le monde est au village. La maison est grande, ouverte et libre. Tu peux venir. Et c'est ainsi que je fais mes bagages. Je prends quelques effets, je mets dans mon sac et je pars sur la cité Fermont pour aller me réfugier en attendant que la vague, que le vent, que la crise puisse passer et que je puisse reprendre position. Et bien aimé, je vous assure que le 30 mars, si mes souvenirs sont exacts, lorsque les forces rebelles sont descendues sur Abidjan, et bien aimé étant à la cité Fermont, j'étais réfugié et tout était bien, tout était beau et tout était cool. Et mon frère, ma soeur, lorsque j'étais là, caché, tranquillement, voici ce qui est arrivé. Nous avons reçu la visite des forces qui venaient du nord. Nous avons reçu la visite de nos frères qui venaient du nord. Et mon frère, ma soeur, ils étaient armés jusqu'au temps. Et je vous assure que ce n'a pas été facile. Parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la maison avec les armes et avec tout ce qu'il fallait. Et nous avions commencé à chercher à nous réfugier, puisque la maison était grande. Il fallait se cacher pour trouver une position quelque part. Et nous nous sommes réfugiés. Et je veux encore souligner un point. Moi, j'étais allé me réfugier, mais la maison où j'étais allé me cacher était le siège de campagne du parti au pouvoir d'alors. L'endroit où j'allais me réfugier était le siège de campagne locale du parti d'alors, qui était au pouvoir et qui était aux affaires. Et moi, qui ne suis pas un acteur politique, moi qui ne suis concerné par les politiques, ni de près ni de loin, je me retrouve réfugié dans une maison qui, au préalable, a eu à servir, à être un QG de campagne. Et bien aimé, lorsque les forces rebelles sont arrivées à Abidjan, ces forces sont rentrées dans le quartier de la cité Fermont. Et la première porte, la première visite, la première maison qu'il fallait visiter, la première maison qu'il fallait aller saluer était
le chef de campagne du parti d'alors. Et je vous assure que les gens sont rentrés par la clôture, ils sont rentrés avec force et on a verrouillé les portes. Mais ils ont eu à casser. Ils ont eu à casser la porte et ils sont rentrés. Et bien aimé, nous étions cachés. Chacun a pu se cacher ça et là. Et lorsque nos frères sont arrivés, ils ont simplement demandé où sont les miliciens. Où sont les miliciens? Et voici qu'il n'y avait que des civils. Et également, il y avait également des forces de l'ordre qui avaient décampé, qui avaient quitté le camp et qui étaient en mouvement vers le pouvoir. Mais pendant le fait que la crise avait déjà éclaté, ces personnes-là ne pouvaient pas continuer leur parcours. Ces personnes ne pouvaient pas continuer leur route sur le pouvoir parce que la voie était plus ou moins impraticable vu que la guerre était rentrée dans sa phase active. Donc, ces personnes étaient réfugiées. Chemin faisant, ces personnes étaient réfugiées. Il y avait quelques 2 à 3 corps habillés qui étaient réfugiés, mais pas pour venir faire la guerre, mais qui étaient plus ou moins en partance pour le pouvoir et qui ont été bloqués là. Et lorsque les rebelles sont arrivés, lorsque nos frères sont rentrés, ils ont demandé où sont les miliciens et on a simplement, bon, plus ou moins, tout le monde était caché. Et ceux qui sont tombés a simplement dit qu'il n'y avait pas de miliciens. Et nous étions cachés. D'autres étaient sous les lits, d'autres étaient, moi personnellement, étaient cachés dans le placard. Et bien aimé, malgré qu'ils sont rentrés avec les kalachnikovs, avec les armes, bien aimé, on a été épargnés. Nous avons été épargnés et Jésus-Christ nous a gardés, il nous a préservés. Et mes frères, ma soeur, il nous a gardés jusqu'à ce que la crise puisse finir. Et en ce matin, je veux simplement te dire une seule chose. La chose qui m'a gardé, la chose qui m'a protégé, c'est d'abord que, bien avant que je ne puisse partir, aller me réfugier dans cet endroit, j'ai d'abord demandé à Dieu, Seigneur, j'ai dit à Dieu, Seigneur, où irai-je me réfugier, où irai-je me cacher? Et le Seigneur a mis dans mon esprit le quartier de la cité Fermont. Et malgré que les forces rebelles sont arrivées, malgré que la rébellion est descendue sur Abidjan, le Seigneur m'a gardé, il m'a préservé. Donc ce matin, voici mon témoignage. C'est pour dire à quelqu'un, quels qu'en soient les événements, quelles qu'en soient les crises, quels qu'en soient les problèmes et les difficultés, il faut au préalable mettre la chose entre les mains de Dieu. Il faut au préalable crier à Dieu. Il faut au préalable se tourner vers l'éternel Dieu et le prier. Il faut au préalable t'incliner devant ton Dieu. C'est lui qui incline le cœur des rois et des puissants. C'est lui qui va te sauver. Tu peux passer par une crise. Tu peux ne pas être une personne concernée par la crise. Mais si la main de Dieu n'est pas sur toi, tu peux être emporté. La mort peut venir à toi. Comment? Durant la crise, plusieurs innocents sont morts. Parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Pendant la crise, des personnes sont mortes par des balles perdues. Il y a un couple qui a reçu un obus dans sa maison et la mort l'a emporté. C'est pour simplement dire que la mort, les événements difficiles, les événements impossibles, les choses compliquées, le danger ne tue pas. Mais lorsque tu as ta foi en Jésus, mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui va arriver, Jésus-Christ va t'épargner. Lorsque ta foi est en Jésus, quel que soit ce qui va arriver sous le soleil, Jésus-Christ va te sauver. Quel que soit les événements, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, sur la terre des hommes, il y a un temps pour tout, un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps où tout va bien, un temps où les choses deviennent compliquées, deviennent difficiles. Mais mon frère, ma soeur, lorsque les choses deviendront impossibles, qui va te sauver? Qui va te sauver? Vers qui tu vas crier?
Et laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu vas bien et qu'on te parle de Jésus et que ton oreille refuse d'entendre et que ton cœur est endurci, quand viendra le moment difficile, quand tu vas crier à Dieu, mon frère, ma soeur, laisse-moi te rassurer que Dieu également va fermer ses oreilles à tes cris. Il va également fermer ses oreilles à tes préoccupations parce que tu as été rebelle à sa voix, parce que ton cœur a été endurci, parce que ton âme a été endurcie, ton cœur a été fermé lorsque ton Dieu t'interpellait, lorsque ton Dieu t'invitait à venir à lui, lorsque ton Dieu te parlait de la nécessité d'abandonner le chemin du mal et de venir à lui. Tu as préféré la vie des hommes que l'amour de Dieu. Tu as préféré le bien matériel que la parole de Dieu. Tu as préféré mettre en avant ton plaisir personnel en négligeant la paix de Dieu. Tu as préféré vivre dans une vie selon ton cœur que de chercher la voix de Dieu. Bien-aimé, ce matin, la parole qui vient à toi ne vient pas pour te condamner, mais pour t'inviter à reconnaître Dieu dans toutes tes voies. La Bible nous dit, reconnais-le, reconnais l'éternel Dieu dans toutes tes voies, et lui, il aplanira tes sentiers. Il faut reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Il faut avoir dans ton cœur, malgré ta marche sur la terre des hommes, malgré le chemin dans lequel tu marches, même si tu luttes avec le péché, il faut toujours reconnaître Dieu dans tes voies et avoir un cœur incliné vers lui, avoir un cœur de soumission à Dieu, avoir un cœur soumis à sa parole. Avoir un cœur soumis à sa parole, avoir un cœur rempli de sa quête. C'est ainsi qu'il va te sauver, c'est ainsi qu'il va te guider, c'est ainsi qu'il va incliner son cœur, ses oreilles vers toi, c'est ainsi qu'il va te sauver. Bien-aimé, pendant que tout va bien, il faut incliner ton cœur vers la parole de Dieu. Pendant que tout va bien, il faut incliner ton cœur vers ses avertissements. Pendant que tout va bien, il faut chercher sa foi et faire sa volonté. Il ne faudra pas attendre lorsque la maladie va commencer à atteindre tes yeux pour commencer à crier, oh Jésus, oh Dieu, oh les hommes de Dieu, venez prier pour moi, voilà ceci, voilà cela. Mon frère, c'est maintenant. Pendant que tu as la force de manger et de digérer, c'est maintenant qu'il faut incliner ton cœur vers Dieu. Pendant que tu marches, tu as le souffle de vie, tu respires librement, c'est maintenant qu'il faut craindre Dieu. Parce que j'ai vu une jeune fille qui était sur son lit d'hôpital. Bien aimé, de la manière que tu respires tranquillement, la jeune fille ne peut pas respirer tranquillement. Elle avait la respiration difficile. Elle était en train d'agoniser. Pour simplement te dire que même respirer est une grâce de Dieu. Quand tu marches, tu respires, tu es à l'aise. C'est une grâce de Dieu, c'est une provision de Dieu. Et il faut reconnaître cela. Et pendant ce temps, il faut marcher dans sa parole. Il faut le craindre. Parce que tu ne sais ce que demain te réserve. Tu peux être en très bonne santé aujourd'hui. Et puis demain, ta situation peut changer, peut se renverser, peut se mélanger. Aujourd'hui, il faut te réconcilier avec Dieu. Tu peux marcher comme tu marches. Tu peux t'asseoir, tu peux vaquer à tes occupations. Mais tu ne sais pas quel est le plan, le programme, le projet que l'ennemi a programmé, te réserve. Et tu peux marcher, tu peux vaquer à tes occupations comme tu le veux, comme tu veux, comme tu l'as programmé, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, avant toute chose, remets tes projets entre les mains de Dieu. Remets tes projets entre les mains de Dieu. Remets tes projets entre les mains de Dieu. Parce que tu peux avoir de grands projets. Et ces mêmes grands projets peuvent attirer la jalousie. Et ces mêmes grands projets peuvent causer ta perte. Parce que nous sommes dans un monde de méchants. Nous sommes dans un monde où ce n'est pas tout le monde qui est heureux de voir son frère heureux, de voir son frère dans la paix, dans la joie, dans la prospérité, dans l'élévation. Voilà. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut au préalable
avoir Jésus-Christ comme bouclier, avoir Jésus comme ta sécurité, et puis tu marches. Parce qu'on le dit, l'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi ne vient pas de loin. L'ennemi ne vient pas de l'Orient, de l'Occident, du septentrion ou du Midi. L'ennemi est toujours auprès de toi. Mais c'est lorsque tu marches dans la crainte de Dieu que l'ennemi ne peut rien te faire. Sinon, chaque jour, chacun marche avec son lieu d'ennemi. Chaque jour, chacun marche avec des personnes qui un jour peuvent leur ôter la vie, peuvent leur faire du mal, peuvent les détruire. Bien-aimé, ce matin, je te parle de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là, il a passé son parcours, il a passé son ministère avec un ennemi qui s'appelle Judas. Et il a vécu avec lui. Mais la grâce de Dieu l'a épargné. Et Judas a pu avoir, a pu intervenir, a pu le vendre parce que c'était prévu. C'était programmé depuis l'éternité. Sinon, Jésus-Christ savait que Judas était ce qu'il est et Dieu l'a toujours préservé. Et le plan de Judas, bien avant le rendez-vous désigné par Dieu, ces plans n'ont pas pu aboutir. Même lorsqu'il a voulu détourner l'adoration que la femme a apporté le parfum pour que ce soit vendu pour autre chose, mais ce plan n'a pas marché parce que Jésus-Christ était sous la protection du Père. Bien-aimé, sous quelle protection tu marches en ce matin? À qui as-tu confié ta semaine? Est-ce que tu as confié ta semaine à ton agent, à tes parents, à ton titre, à ton grade, à quelle divinité, à quel Dieu as-tu confié ta semaine? En ce matin, je vais t'inviter à confier ta semaine entre les mains de Jésus. En ce matin, je vais t'inviter. En ce matin, je vais t'inviter à confier ta semaine qui vient de commencer entre les mains de Jésus. Et lui, il va te guider. Et lui, il va te garder. Et lui, il va préserver ton âme. Et lui, il va te permettre d'avoir ce qu'il te fait pour être heureux. Parce que tu peux avoir des désirs, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des ambitions, mais ce n'est pas tout ce que tu fais qui est bon pour toi. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut savoir demander à Dieu. Et il faut lui dire, Seigneur, que ta volonté se fasse et non ma volonté. Que ce qui est bon pour moi m'arrive. Que ce qui est bon pour moi puisse être ma part et non impérativement ce que mon cœur désire. Parce que tu peux avoir des désirs qui vont te perdre. Bien-aimé, Joseph a marché dans la crainte de Dieu. Et malgré les difficultés, malgré les temps difficiles qu'il a connus, mais sa crainte de Dieu l'a conduit au palais de Pharaon et il a régné. Bien-aimé, le roi David a marché dans la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu qui est dans son cœur, malgré les combats, malgré les difficultés, cette crainte de Dieu-là l'a conduit au palais. En ce matin, je vais t'inviter à avoir la crainte de Dieu, à marcher dans sa parole, dans son amour, et à lui confier toutes choses. Je prie, notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour tes merveilles, merci pour ta grâce. Seigneur Dieu, que la semaine soit plongée dans ton sang. Permets que tes enfants ne puissent pas être pressés en oubliant la chose essentielle. Mettre toutes choses entre tes mains. Que Seigneur Dieu, cette parole puisse descendre dans les cœurs fertiles et transformer des vies. Seigneur Dieu, voici, nous te confions le commencement de la semaine et ça fait. Toi que le commencement et la fin soient au contrôle de toutes choses. Et que ta grâce conduise les cœurs, conduise les vies. Et que la parole puisse être source de délivrance. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.